Bonjour à tous, ici Monsieur Philetas Michael, le virtuose de la communication absolue. Donc voilà, on est de retour à la maison. La flemme de sortir de la voiture, donc j'en profite pour faire une petite vidéo. Et là, on va s'adresser aux timides. Donc si tu es timide, cette vidéo est pour toi. Donc, la grande question, c'est comment tenir une conversation intéressante et fascinante sans aucune compétence technique. C'est la question que je vais résoudre sous tes yeux. Donc là, je suis un peu KO, hein. Je suis un peu KO. Là, si tu vois si tu regardes mes yeux, tu vois comment je suis explosé. Parce que je n'ai pas beaucoup dormi, hein. Donc, vas-y, on va remettre vite fait les lunettes. C'est mieux. C'est mieux. Donc très simplement, tu auras deux éléments. Les deux éléments, ça sera quoi? Ça sera les questions et l'écoute. Mais avant que je te donne une méthode en trois étapes et que je te donne des exemples bien concrets, on va commencer par le commencement. Donc, la compétence reine, c'est la communication. Pourquoi? Parce que on est sur 7 milliards d'êtres humains vivant sur cette planète, hein. on, on a tous des langues différentes, on a des cultures différentes et on vit dans des pays différents. Mais notre seul point commun, c'est la communication. C'est pour ça que tu ne peux pas faire l'impasse sur la communication. Car tu communiques 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Donc si tu es un être humain qui a un cerveau, tu es concerné. Allez, on y va. La majorité des gens pensent que c'est difficile de communiquer avec aisance quand on est timide. La majorité des gens ont peur de communiquer quand ils sont timides. Et ça, c'est une très très grosse erreur. Certains pensent qu'il faut avoir un charisme de ouf. Mais non, 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 faut pas avoir un charisme de ouf. Certains pensent qu'il faut être un Steve Jobs ou un Barack Obama avec l'élocution parfaite, la facilité. Non, c'est bien, mais c'est pas la peine. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut apprendre la communication et que ça va leur prendre des années à maîtriser cette compétence. Plus aujourd'hui. Plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quoi? On a Internet. Avec Internet, tu as l'information qui est gratuite. Tu as tous les experts de cette putain de planète et leur savoir qui est accessible. Et c'est gratuit. Tu as YouTube, Wikipédia, tu lis des bouquins, tout est accessible. Donc non, non, c'est pas ça le problème. Le vrai problème, hein, le vrai problème, tu veux que je te dise c'est quoi? C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. C'est cette boule au ventre que tu as quand il faut que tu t'exprimes. Pourquoi? Parce que tu penses qu'on va se foutre de ta gueule. Tu penses que on va se moquer de toi. Tu penses qu'on va croire que tu es stupide. Ce qui te fait peur au fond de toi, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres et c'est ton manque de confiance qui est à la base de tout ça. C'est ton manque de confiance. Bon, après, je suis pas psychanalyste, hein. Je suis pas psychologue, donc c'est à toi de checker les raisons, d'où ça vient. Mais la communication, c'est très très simple, hein. Communiquer, prendre la parole avec quelqu'un ou devant un auditoire, c'est juste avoir une conversation. Une conversation, c'est quoi? C'est un ping-pong verbal. Tu balances des mots, il te renvoie les mots, tu rebalances et il te renvoie. C'est hyper simple. Et voilà, et en réalité, c'est trop facile. C'est même pas hyper simple, c'est trop facile. Pour un timide,
de tenir une conversation intéressante et captivante. Et je veux te dire pourquoi, pourquoi. Mais avant, je veux que tu comprennes bien que quand tu es timide et que tu parles pas, voilà ce qui se passe. Il y a une conversation, c'est plat, hein, c'est plat. Il n'y a pas de présence, il n'y a pas d'énergie, il y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et ton but, c'est d'animer une conversation, de faire en sorte qu'il y ait un contraste. Tu vois, ça monte, qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas. Si tu serais un film, quand je parle de contraste, si tu serais un film, eh ben, au début de l'histoire, tu aurais un élément déclencheur. Ensuite, tu aurais la décision du héros et la quête pour résoudre son problème. Et en numéro 3, il y aurait l'affrontement final. Tu vois, il y a des pics. Si t'es une musique, tu commences, il y a l'intro, couplet numéro 1, refrain, couplet, refrain, un pont et refrain. Tu vois, il n'y a rien qui est statique. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Rien n'est statique. Et quand tu comprends que avoir une conversation, c'est un échange déjà. C'est un échange chez deux personnes qui parlent. Et qu'il faut être contrasté, il faut qu'il y ait du contraste, il faut qu'il y ait de l'énergie. Tu as déjà tout compris. Après, le reste, c'est juste avoir la bonne méthodologie. Il y a des règles de base à connaître. Il y a des étapes à suivre, hein. C'est juste ça. Maintenant, à toi d'avoir la bonne recette. Et je vais te l'apporter. Alors, déjà, règle de base pour les timides. Règle de base, en numéro 1, je t'ai dit quoi? Numéro 1, une conversation, c'est un ping-pong verbal. Donc ça veut dire que dans ta tête, il faut qu'il y ait un schéma. Quelqu'un qui t'envoie la balle, donc les mots en l'occurrence, et toi tu renvoies. Je lance, je renvoie. Je lance, je renvoie. Tu vois, il faut vraiment qu'il y ait cette notion de va-et-vient en fait, verbal. Numéro 2, la conversation, elle n'est pas basée sur toi. Une bonne conversation, elle est toujours basée sur l'autre. Elle est toujours basée sur l'autre personne. Donc ça veut dire que toi, tu vas arriver, tu vas parler que 20% du temps et tu vas écouter 80% du temps. Sur 10 minutes de parole, tu parles que 2 minutes et tu écoutes pendant 80 minutes. Quel est l'intérêt 80 minutes, pendant 8 minutes. Pendant 8 minutes, je suis explosé là. Quel est l'intérêt de laisser la personne parler pendant 8 minutes ou pendant 80% du temps? En numéro 1, tu racontes pas de conneries. Tu ne racontes pas de conneries. Numéro 2, tu prends des informations capitales. Et en numéro 3, petit à petit, tu tues cette peur de communiquer. Parce que les 3 quarts du temps, enfin les 4/5 du temps, tu ne parles même pas en fait. Tu écoutes. Tu écoutes. Donc tu ne peux pas te foirer. Il ne faut pas un bac plus 5 ou avoir fait l'ENA pour écouter quelqu'un. Et là, tu vas me dire, mais ouais, mais c'est bon, là, pendant 80%, ok, j'ai saisi, j'écoute. Mais il y a 20% où je parle. Et donc, pendant les 20% qui te restent, tu vas utiliser un seul outil. Enfin, un outil principal. Et c'est quoi? C'est les questions. Les questions, c'est hyper simple à formuler. Tu as plusieurs types de questions. Mais si tu as envie de faire mouche, tu lui poses des questions qui la concernent. Ses rêves, ses problèmes, ses souvenirs. Parle-lui d'elle. Les gens, si tu ne veux pas te tromper, hein, parle aux gens du sujet préféré dont ils adorent parler. C'est eux. Les gens adorent parler d'eux-mêmes, de leurs soucis, de leurs problèmes, de leurs espoirs, de leurs rêves. Donc, parle-lui, parle-lui d'elle, ou parle-lui de ses passions. T'es sûr, tu ne peux pas te tromper de toute manière. Et donc, tu poses une question. Exemple, voilà, tu fais un commentaire. Ah, je vois que tu étais souvent habillé en jogging et tout ça. Voilà, tu fais quoi comme sport?
Elle va te répondre. Et si elle fait pas de sport, c'est pas grave. Elle va te dire, je fais pas de sport, mais je fais ça. Et boum, une fois que tu as la clé, et ben tu enchaînes. Ah ouais, bah ça fait que depuis combien de temps que tu fais ton teint? Et voilà. C'est que ça, tu poses des questions. Parce que la force des questions, c'est qu'à un niveau neurologique, le cerveau ne peut pas ne pas répondre à une question. En numéro un. Dès que tu poses une question, le cerveau va se mettre en mode, bam, il faut que je réponde. Numéro 2, tu peux orienter la conversation où tu le veux. Tu peux orienter la conversation où tu le veux. Par exemple, bah, si tu sais qu'elle aime, je sais pas, voyager, parle-lui de voyage, parle-lui de ses destinations, parle-lui des prochaines destinations qu'elle aimerait faire, pourquoi elle a aimé ces pays, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé. Des questions, il y en a des milliers, il y en a des millions même. Mais voilà, on pose des questions et derrière, elle va parler. Et c'est là où je te dis que c'est elle qui va parler 80% du temps. Et en numéro 3, ça te demande aucun effort de poser une question. Une question, en général, c'est moins de 10 mots. Hein. Dans quel pays tu aimerais voyager? En 6 mots, tu vois. Ou quel est ton sport préféré? 5 mots. Faut pas avoir fait l'ENA pour ça. Faut pas avoir un bac plus 12. Les questions, si tu es un être humain, t'en poses tous les jours. Donc ça ne demande aucun effort particulier. Aucun effort. Donc 80% d'écoute et 20% de parole. Donc les questions. Question numéro un et des petits commentaires en numéro 2. Pourquoi? Parce que si tu fais que de poser des questions, ça fait inspecteur de police. Ça fait un mode interrogatoire. C'est pas bon. Donc voilà. Et dans tes commentaires, ben voilà. Ah, c'est bien. Ah, j'étais pas au courant. Ah, par contre, je suis pas d'accord. Voilà. Sans trop te mouiller, hein, sans trop parler, ben voilà. Et après, bien sûr, si t'es pas d'accord, ou tu apportes un petit avis, parce que moi, je pense que, et petit à petit, de fil en aiguille, bah, tu verras que tu vas parler. Tu vas parler même un peu plus que les 20%. Mais c'est très très facile quand tu es timide. C'est très 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 facile. Et en plus, la timidité va t'apporter un plus, parce que ça va apporter du contraste justement. À premier abord, les gens vont voir que tu es timide, mais qu'en fait, que quand on creuse, quand on parle avec toi, tu es quelqu'un d'intéressant. Et t'es intéressant pourquoi? Parce que tu leur as parlé d'eux. Donc le fait de poser des questions en plus, ça va te rendre intéressant. Et le paradoxe, c'est que ça te rend intéressant pourquoi? Parce que tu ne parles même pas de toi. Tu parles, tu parles d'eux. Donc tu parles pendant 20%, donc questions, commentaires. Et 80% d'écoute active. C'est juste ça. Quand tu es timide, c'est juste ça. Je vais te donner aussi en bonus une petite, euh, une petite méthode, une petite structure. Donc c'est question, réponse, commentaire, et tu repars sur une question. Le schéma il est simple. Tu poses une question, elle répond, tu fais un commentaire, donc voilà, soit tu viens, tu la casses, histoire de mettre un peu de contraste, ou soit oui, bah, voilà, quoi que tu dises, tu fais un commentaire, et derrière, tu repars sur une question, mais là, ça peut être une question miroir, si tu préfères. Tu vois, tu dis, ouais, par exemple, je sais pas, euh, dis-moi où tu as voyagé dernièrement, elle va te dire, ah, je suis parti au Brésil, tu vas faire, ah, c'est cool le Brésil et tout ça. En plus, à ce qui paraît, il y a que des travelots et tout ça. Dis-moi alors, t'en es un, t'en es pas un. Et bam, tu vas, ah, espèce de petit connard, t'es comme ça. Et tout ça, je fais, ah. Et tu vois, et après, tu rebalances une autre question. Tu rebalances une autre question, mais il faut que, voilà, ça aille vite, hein, ça demande pas de réflexion. L'idée, c'est que n'importe quel homme, n'importe quelle femme timide ou ayant l'angoisse de la prise de parole peut prendre le contrôle d'une conversation et l'orienter là où il le désire en ne parlant que 20% du temps. Pourquoi? Parce qu'il lui faudra juste poser des questions et écouter de façon active. Vous devez être une force passive. Voilà. Quand vous faites ça, vous êtes une force tranquille. Vous êtes une force tranquille. L'idée, c'est de prendre le contrôle en posant juste des questions et en écoutant. C'est juste ça. C'est juste ça. Il y a rien de compliqué dedans. Il n'y a rien de compliqué.
Et en plus, tu sais quoi? Les mots, ils sont illimités et gratuits, donc t'as même pas d'excuses. Donc ça, c'était mon petit système pour les timides. Il n'y a plus de raison d'avoir la boule au ventre. Allez, tu partages, tu likes, tu t'abonnes. Mon Facebook, Michael Filetas. Donc tu me poses des questions directement sur mon Facebook si tu veux. Tu prends soin de toi. Sayonara.